Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui, je te présente Presse Citron. J'ai décidé de te faire un nouveau thème sur la chaîne et ça va être la présentation de mes outils. Et on va commencer aujourd'hui par ma presse hydraulique. Je reprécise, même si c'est écrit partout, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Cette presse, je l'ai achetée avec mes sous. Néanmoins, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description. Donc cette presse, elle est équipée d'un manomètre de pression, donc qui te permet de vérifier à quelle pression tu pousses. Elle a aussi l'avantage en fait d'avoir le vérin qui est mobile. Donc tu peux le placer sur au centre ou à un côté pour être pile poil en face de ce que tu as besoin de pousser. On va regarder les caractéristiques plus en détail, la hauteur et ainsi de suite, juste après. Là, l'autre avantage en fait de cette presse, donc tu le vois pas encore mais on va descendre, c'est que tu peux le faire donc soit manuellement, d'accord, soit cette presse en fait elle est équipée d'une pédale, ce qui te permet en fait de bosser avec les deux mains libres. C'est pour ça qu'en fait je me suis orienté vers cette presse là. Quand tu commandes cette presse en fait elle t'arrive livrée chez toi en 3 colis. La totalité des colis font à peu près 90 kg. Là c'est écrit tu vois 84,5 mais bon là, avec les emballages ainsi de suite t'en as pour 90 kg. Donc je te conseille de te faire aider par quelqu'un pour transporter tout ça, c'est assez lourd. En plus tu connais mes problèmes de dos, moi c'était très compliqué. Ce produit là ça fait 1 an que je l'ai et je l'ai utilisé notamment pour remplacer les cylindres blocs du E46, changer les roulements également du moyeu, des moyeux arrière. Donc c'est un produit qui me donne entière satisfaction aujourd'hui et on rentre dans les caractéristiques techniques tout de suite. Take and Care. Donc voilà la presse. Donc tu vois, tu as un super manomètre. Elle est fournie en fait avec son sabot. Voilà, donc tu vois qui est relativement d'une bonne épaisseur. Voilà le système de vérin avec la fixation. En fait, c'est simplement une grosse rondelle avec un pas de vis. Donc sur le haut. Et donc en fait, on a pareil une rondelle. Donc avec un pas de vis, donc du coup qu'il faut un petit peu forcer pour la serrer. Et ça en fait tu as la remontée maximum. On va faire les mesures après derrière pour voir en fait les hauteurs de travail. Sur le côté, donc l'avantage est vraiment d'avoir un vérin à la verticale. Parce que souvent en fait sur les presses tu as le vérin en fait qui est plutôt dans ce sens là. Et bah forcément là ça t'encombre beaucoup moins l'espace. Donc ce que je te montrais tout à l'heure, c'est que tu peux avoir un mouvement, donc soit à la main, ok, mais si tu veux avoir tes deux mains libres pour travailler, tu peux enlever ça. Et voilà le gros plus de cette presse, c'est que tu peux avoir un mouvement et faire descendre le piston au pied. Et ça c'est génial. Au niveau de la hauteur de travail, donc là le piston est remonté complètement, tout en sachant que j'ai encore un tout petit peu de réglage ici de presque 1 cm, on va dire, 1,5 cm, 1 cm. Donc, et mon support est placé tout en haut, parce qu'on va voir qu'après derrière tu peux le régler et le descendre et on va regarder à quelle hauteur maximum on peut bosser. Donc là on est à une hauteur de 5,5 cm. Donc là, lui, je peux le descendre encore un tout petit peu, donc la hauteur minimum est de 5 cm. Donc 5 cm sans les cales. Si tu rajoutes les cales vendues avec, enfin les sabots, ils font 2,2. Voilà, donc en fait, tu peux vraiment bosser à ras. On va regarder la hauteur maximum maintenant.
J'arrive à 102 cm. Au niveau de la sortie du piston maximum, on va la mesurer tout de suite. Donc là, par défaut, complètement remonté, on arrive avec la butée à 6,5 cm. Ah non, je le pousse complètement. Voilà, on a la sortie maximum. Et là, on a donc presque 20 cm jusqu'au bout. Donc moins les 6,5 qu'on avait tout à l'heure. On a une poussée, donc une sortie complète du piston de 13,5 cm environ. Bon, maintenant on va voir les capacités un peu de la machine dans une utilisation réelle. Je t'ai gardé un petit truc là que je laisse dehors depuis un certain temps. En fait, c'est mes vieux disques arrière de ma Laguna 2 où en fait les roulements sont à l'intérieur. Et on va essayer de sortir ça. Et on va regarder comment on le fait, avec quel outil et les accessoires que tu peux avoir avec cette machine. Ok, je te mens pas quand je te dis qu'ils sont tout rouillés. J'ai fait exprès de les laisser dehors pour justement que ça prenne un peu la corrosion. Et l'idée, tu vois, c'est qu'on va essayer de retirer ce roulement là. D'accord. Alors, l'idée, c'est qu'il faut pousser le roulement de ce côté-là. Et moi, ce que j'utilise, tu vois, tout simplement une douille. Tu prends une douille donc, qui va bien en appui sur la bague du roulement. Et globalement, après, derrière, il n'y a plus qu'à pousser. Donc là, je le mets sur son sabot. Là, tu vois, l'avantage du vérin en fait qui est mobile, c'est que tu vois, typiquement mon disque, je pourrais le mettre là, ou je pourrais le mettre là. Ça, c'est vachement pratique quand tu as un moyeu qui est absolument pas symétrique. Bah, si tu as besoin de pousser de ce côté-là, tu n'as plus qu'à pousser, c'est fini. Là, on est pas mal, on approche le piston. Donc là, j'arrive en appui sur la douille. Et tu vois, vu que le vérin en fait est mobile, j'ai un petit jeu en fait qu'il va falloir combler. Et c'est là où il faut quand même faire un tout petit peu attention. Parce que tu vois, là, il bouge. Voilà, je le centre au maximum. Je pousse. Bien. Même au bruit, on entend. Voilà, donc là, on a quelque chose, tu vois, qui est costaud. J'ai pas encore de pression. Tu vois pas la pression. On va remédier à ça. Voilà, donc je viens de te mettre notre petite caméra en haut. Voilà, tu vois ici. Et je suis désolé, mais je peux vraiment pas mieux faire parce que là, tu as un reflet. Donc là, on est sur 0. Ce qu'il faut vérifier, c'est les colonnes extérieures, c'est ce qui correspond aux tonnes. Donc là, tu vois, tu as 5. Là, ici, ce que tu vois, c'est 10. Voilà, jusqu'à la butée. Enfin, la butée, il est sur le 20. Hop là. Que tu vois ici. Ok, allez, on va pousser en même temps. C'est parti. Voilà, donc normalement j'ai tout remis à peu près correct. Et là maintenant on va pousser. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc tu vois la pression qui monte et qui redescend légèrement, ça veut dire que... Non, ça monte. Voilà. Donc là il vient de parler. Il n'y a plus qu'à pousser. Et tu vois, sors les mains. Wouh!
C'est ma douille qui vient de tomber. Et voilà Pépère. On remonte. Donc le disque est débarrassé de son roulement. Bon, maintenant pour le fun, on va remonter le roulement. Donc là j'ai inversé le disque. Alors il y a plusieurs manières de remettre un roulement. Soit tu remets le roulement là-dessus, tu mets le disque et tu viens pousser le disque. Ça c'est top parce que ça te permet d'avoir quelque chose vraiment de plat. Sinon bah, tu le fais dans le sens inverse. Voilà, alors je le mets dans le bon sens. Voilà, et voilà. Et c'est là où on commence à avoir besoin d'accessoires. Tout à l'heure, j'ai utilisé une douille que je récupère. Que je récupère, elle était tombée. Donc tu vois, en fait, tu peux utiliser cette douille. Sauf que là, tu vois, là, du coup, je suis un peu trop haut. Il faudrait que je descende ça, mais du coup, on va pas le faire. Mais globalement, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va en appui sur le roulement. Et l'idéal, c'est vraiment sur la bague extérieure. Maintenant, attention, il faut que l'outil que tu veux utiliser, je vais t'en montrer quelques-uns, puisse rentrer dans le diamètre que tu as besoin. C'est logique. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai des bagues. Donc, j'en ai une qui est légèrement plus large. Pour commencer à le rentrer, en fait, je peux l'utiliser. Et tu vois, en fait, il existe des diamètres complètement différents. J'ai celle-ci, qui est un tout petit peu plus petite. Et c'est celle que je vais utiliser à la fin en fait pour finir de la rentrer. Allez go, on se fait ça. Hop. Hop. Tac. Je te resynchronise la vidéo avec la pression. Voilà, comme ça normalement tu vas voir là-haut s'il y a un besoin de pression. Là, tu vois, je vois que je suis pas parfaitement plan. Je sais pas si tu vois toi là où tu es placé, mais voilà, j'essaye de mettre vraiment mon roulement le plus en face possible, le plus droit possible. Et ça, c'est un phénomène que tu n'as pas quand tu fais ça en sens inverse. Quand tu mets le roulement sur ta cale et après derrière, tu viens pousser le disque. Ça se rend tout droit, c'est impressionnant. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Allez, on pousse. C'est bon. Tu vois encore l'avantage d'utiliser tes deux mains. Voilà. Et on commence à pousser. Alors normalement on met de la graisse, ainsi de suite. Là c'est juste pour te montrer l'efficacité de la machine quand même. Bon là tu vois au niveau de la pression, on est à allez, 1 tonne. On pousse à 1 tonne à peine. Voilà, ça monte un peu. Donc j'arrête là parce que je sais que ma bague est trop grosse. Je la remplace. C'est reparti. Voilà. 3 tonnes. Voilà. Là, mon roulement est complètement rentré. On va vérifier quand même. Et on est arrivé, on a poussé à 6 tonnes, à peine. J'enlève ma cale. Voilà, donc mon roulement est parfaitement au bout. Et je revois ma gorge en fait à l'intérieur pour remettre le circlips.
ça c'est fait. Au niveau des options, tu peux avoir... Je vais pas tout te déballer, hein, c'est juste pour que tu comprennes le principe. Donc au-delà des jeux de cale, je te mettrai tous les liens en description. Hein. Donc tu as des jeux de cale qui viennent notamment d'un extracteur de roulement manuel, tu sais, avec les grosses vis. Bon bref, tu verras bien, ces cales-là, en fait, tu peux les utiliser. Je t'ai fait voir que tu peux utiliser également des douilles. Et tu peux aussi utiliser, tu sais, les rallonges que tu utilises pour avoir toujours les bonnes hauteurs. Tu vois, là, j'avais un couvercle de bouteille de gaz. Voilà, tout ce qui est en métal vraiment costaud, bah, tu peux les utiliser, ça t'aide. Notamment, moi, ça m'avait aidé vraiment pour changer notamment les cylindres blocs. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas évident. Hein. Quand tu dois tenir tout ton berceau comme ça, en appui, et bah forcément appuyer sur la presse, bah, tu es bien content d'avoir ce type de support. Et tu es bien content d'avoir la pédale. Voilà. Maintenant, là, tu as aussi ce support qui est vraiment très pratique pour tout ce qui est fusée, moyeu et ainsi de suite. Voilà, je te fais pas tout le montage, hein, mais globalement, ça te permet d'avoir des points d'appui qui sont à des hauteurs différentes et qui correspondent. Bah, toi, après derrière, tu fais le réglage que tu souhaites, vraiment à la hauteur pour que ton moyeu puisse s'appuyer dessus correctement. Tu vas voir, hein, sur les moyeux, tu as des points d'appui. Hein. Et ça te permet d'avoir ton moyeu qui soit parfaitement horizontal pour pouvoir enlever des cylindres blocs ou enlever, notamment quand on vient de le faire, un roulement. Écoute, j'espère que ce nouveau format te plaît. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou si tu as des produits justement que tu veux que je te présente. Si je les ai, bien entendu, ça sera avec grand plaisir. Avant de terminer, je voulais parler aussi d'un avantage de la boîte chez qui j'ai acheté ça. Alors, je te mets tous les liens en description, mais ça s'appelle BPAC. BPAC, et principalement en fait ils font des produits à ultrasons, mais il faut savoir qu'ils font d'autres matériels de garage. Souvent on dit que les sociétés peuvent avoir des problèmes, mais après derrière là où ils font la différence, c'est la manière dont ils gèrent leurs problèmes. Il faut savoir que sur cette machine, donc juste avant les 1 an, j'ai eu un problème, petit problème. J'avais mon piston en fait qui avait une légère fuite d'huile. Et ben l'avantage en fait d'avoir une boîte avec des contacts en France, c'est que en fait, la prise en charge a été vraiment très rapide et ils m'ont remplacé complètement mon piston. Donc voilà, je tenais quand même à le dire parce que même si on a un problème, du coup, il a été résolu assez rapidement. Si tu as d'autres informations que tu souhaites en fait sur ce produit-là, n'hésite pas. Je répète que c'est absolument pas sponsorisé, c'est juste pour t'aider si toi demain tu as une presse à acheter. Bon, en tout cas, je suis très content de celle-là. Cette vidéo, elle est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Je te dis à la prochaine. Ciao!